Quelles sont les nouveautés 2025 pour la micro-entreprise ? Chaque année, on a toujours des changements au 1er janvier. Et là, pour le coup, pour l'année 2025, on a des changements assez importants, en tout cas qu'il ne faut surtout pas rater. Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, le podcast qui rend l'administratif plus simple, plus clair, plus accessible et en particulier pour les micro-entreprises. Je suis Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de podcasts. Après une petite pause, vous vous êtes peut-être demandé si ce podcast allait continuer ou pas. Je vous rassure, je suis toujours là et il va y avoir également des nouveautés pour J'aime la paperasse, on va en parler en fin d'épisode. Donc bienvenue si vous découvrez le podcast à travers cet épisode. Merci pour votre fidélité, pour celles et ceux qui connaissaient déjà le podcast et qui le retrouvent aujourd'hui. Et maintenant donc, place à l'épisode du jour avec les nouveautés 2025. Bonne écoute. Comme on l'a dit en introduction, pour cette année 2025, on n'a pas forcément beaucoup de changements, mais ce sont des changements vraiment importants. Il ne faut surtout pas passer à côté parce que là, on va avoir des changements profonds au niveau de certaines règles. On est presque au niveau de subtilité, mais qui, au final, changent tout. Et le risque derrière, si on passe à côté de ces nouveautés, de ces nouvelles règles, c'est qu'on est derrière des régularisations, des problèmes soit de contrôle fiscal, soit de se rendre compte spontanément qu'il y a un loupé, mais avec des mois de retard, et que ça crée des dettes importantes à régulariser au niveau des impôts. Et ce sont toujours des situations très compliquées, des situations que je voyais déjà régulièrement avec les anciennes règles alors qu'elles étaient connues depuis très longtemps. Donc là, avec le changement, surtout sur cette année du changement, il y a un vrai risque. Donc, on va reprendre ça tranquillement et je vais vous indiquer les points particuliers sur lesquels il faut vraiment faire attention, là où il y a le plus de risques. Donc le premier changement, c'est au niveau des plafonds de la TVA. On en a déjà parlé il y a quelques mois. Les seuils de la franchise de TVA évoluent au 1er janvier 2025. Donc ça, c'était prévu depuis la loi de finances pour 2024, donc loi votée fin 2023, et ça y est, c'est entré en application. Donc les nouveaux plafonds de chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier de la franchise de TVA sont de 85 000 € pour les activités de vente, donc là on parle du seuil normal, et pour les prestations de services, 37 500 €. Les seuils majorés sont aussi actualisés, on passe à 93 500 € pour les activités de vente et 41 250 € pour les prestations de services. Alors là, pour que ce soit plus simple, j'ai repris seulement les nouvelles limites de chiffre d'affaires pour ne pas citer trop de nombres. Mais si vous n'avez pas les anciens chiffres en tête, vous n'avez peut-être pas remarqué qu'il y a une grande particularité cette fois-ci, c'est que d'habitude, tous les seuils augmentent. On a une revalorisation tous les 3 ans, donc ce n'est pas normalement pour 2025. Là, on est sur un changement particulier en dehors de tout, mais on a l'habitude que les chiffres augmentent. Et là, attention, les limites ont augmenté pour les prestations de services, puisqu'avant, on était à 36 800 € pour le seuil de base et on est passé à 37 500, donc on a une légère augmentation, et pareil pour le seuil majoré. Mais par contre, pour les activités de vente, les seuils ont diminué. On passe à 85 000 € pour le seuil normal, alors qu'on était à 91 900 € avant. Et pour le seuil majoré, donc on passe à 96 500 € alors qu'on était à 101 000 €. Donc on est sur une vraie diminution quand même assez franche. On a plusieurs milliers d'euros de moins maintenant pour pouvoir rester en franchise de TVA. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faut faire attention, surtout si vous avez une activité de vente. Donc bien considérer les nouveaux seuils alors que normalement la prochaine actualisation était prévue pour 2026. Le contexte ici, c'est l'harmonisation des règles au niveau européen, donc des règles pour accéder à la franchise de TVA. Donc ça passe par les seuils, mais aussi dans les règles pratiques, il y a des changements au niveau européen. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, toujours par rapport au passage à la TVA, c'est au niveau des règles pratiques. Donc en 2025, on a toujours 2 types de plafonds de chiffre d'affaires pour bénéficier de la franchise de TVA. Donc ça, on en a parlé, on a toujours le seuil de base ou seuil normal et le seuil majoré. Ce qui change, donc d'abord pour le seuil de base. Avant 2025,
on passait obligatoirement à la TVA après 2 années consécutives de dépassement de ce plafond. Cette règle, vous pouvez maintenant l'oublier. Elle n'existe plus au 1er janvier 2025. Depuis le 1er janvier 2025, l'année de tolérance a été supprimée, ce qui veut dire qu'en pratique, on va passer à la TVA beaucoup plus vite. Maintenant, vous devez passer à la TVA à partir du moment où vous atteignez le seuil de la franchise de TVA pendant une année. Il n'y a plus cette règle de 2 années consécutives. Ce qui veut dire que si votre chiffre d'affaires atteint 37 500 €, donc pour les prestations de services, ou 85 000 € pour les ventes, vous devez passer à la TVA dès le 1er janvier suivant. Et attention à l'année de transition. C'est surtout là le point de vigilance qu'il faut avoir. C'est que cette règle s'applique au 1er janvier et au 1er janvier, donc l'ancienne règle n'existe plus. Donc pour savoir si vous avez droit à la franchise de TVA au 1er janvier 2025, vous devez vérifier votre chiffre d'affaires 2024. Et si ce chiffre d'affaires 2024 est supérieur au plafond de la franchise, donc les 2 plafonds qu'on a dit à l'instant, 37 500 ou 85 000 €, vous passez à la TVA dès le 1er janvier 2025. On a différentes informations qui circulent encore aujourd'hui qui créent de la confusion. Vraiment, faites attention sur ce point. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe l'ancienne règle où vous auriez dû regarder 2023 et 2024, ça c'est terminé. La règle qui s'appliquait avant n'existe plus. Donc, il faut vraiment se placer au 1er janvier. Et au 1er janvier 2025, la règle dit que pour bénéficier de la franchise de TVA, on regarde le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et l'année précédente, eh bien, c'est 2024. Donc, il ne faut pas aller chercher plus loin. Si votre chiffre d'affaires 2024 dépasse le plafond de la franchise de TVA, vous devez obligatoirement passer à la TVA au 1er janvier 2025. Donc, s'il y a un loupé à ce niveau-là, si vous n'aviez pas la bonne information, vraiment, c'est le moment, dépêchez-vous de régulariser pour ne pas avoir après des complications supplémentaires et des dettes parce que vous devez rattraper la TVA sur plusieurs mois. Si vous voulez voir ce point de manière plus détaillée, vraiment tranquillement, c'est dans l'épisode numéro 76 où vraiment j'ai tout détaillé là-dessus. Et vous retrouvez également tout ça à l'écrit sur le blog. Donc n'hésitez pas, comme ça vous avez les chiffres sous les yeux, un tableau récapitulatif aussi avec les différents seuils pour voir l'évolution, les nouvelles règles qui s'appliquent, etc. Donc ça peut être plus simple pour revoir tout ça tranquillement. Ensuite, autre nouveauté toujours sur les règles de passage à la TVA. Cette fois, c'est une simplification. Si vous dépassez le seuil majoré, avant, il fallait passer à la TVA au 1er jour du mois de dépassement. Donc ça, c'était un point de vigilance qui maintenant n'existe plus parce que le changement va se faire au jour du dépassement. Donc c'est fini cette histoire de devoir remonter en début de mois et éventuellement rattraper ou alors jongler pour pouvoir anticiper le passage à la TVA. Maintenant, c'est vraiment à partir du jour de dépassement. Et comme en micro-entreprise, on est déjà sur un système basé sur les encaissements, au final, ça va très, très largement simplifier. Donc au final, si on regarde toutes ces règles, on est sur une simplification. Même avec ce qu'on disait avant, le fait de supprimer une année de tolérance, ça réduit l'avantage fiscal parce que ça réduit le temps qu'on peut passer en franchise, parce qu'avant, on pouvait dépasser une année sur 2, par exemple, et rester en franchise de TVA. Donc ça, c'est terminé. Donc au niveau de l'avantage vraiment financier, effectivement, c'est nettement moins intéressant qu'avant. Mais par contre, au niveau pratique, en ce qui concerne la compréhension des règles, c'est vraiment très largement simplifié, donc à partir du 1er janvier 2025. Donc voilà pour la TVA. Ensuite, autre changement très important, c'est l'augmentation des taux de cotisation pour certains micro-entrepreneurs. Là, il faut revenir à une actualité de juillet 2024, dont on a parlé en détail dans l'épisode 69, si vous voulez y retourner pour avoir plus de détails. Et encore une fois, vous avez tous les éléments sur le blog pour avoir ça sous les yeux avec les différents chiffres. Mais donc, pour reprendre l'idée générale. En juillet 2024, les taux de cotisation sociale ont augmenté pour toutes les micro-entreprises qui ont une activité libérale. Là, c'est différent. Cette fois, on a une augmentation uniquement pour les activités qui ne sont pas affiliées à la CIPAV, donc celles qui relèvent de la SSI, donc du régime général, qui sont plus ou moins assimilées aux commerçants. Donc en juillet 2024, il y a eu l'augmentation de 2 points
Et maintenant, au 1er janvier 2025, on a une augmentation de 1,5 point. Donc pour ces activités, donc les activités libérales non réglementées affiliées à la SSI, on a un taux de cotisation sociale qui passe de 23,1 à 24,6%. Le contexte de cette augmentation, c'est une mise à niveau de la cotisation pour la retraite complémentaire parce qu'elle était à 0 pour cette catégorie de travailleurs indépendants et ça, c'était une anomalie puisqu'il s'agit d'une cotisation obligatoire. Donc, une augmentation progressive a été mise en place à partir de juillet 2024 et ça va jusqu'à janvier 2026. Donc, l'année prochaine, en janvier 2026, il y aura à nouveau cette augmentation de 1,5 points, donc pour arriver à une hausse totale de 5 points et donc un taux final de 26,1% pour ces activités libérales. Donc, j'insiste, ça ne concerne pas toutes les activités libérales, uniquement celles qui ne sont pas affiliées à la CIPAV. Pour celles qui sont affiliées à la CIPAV, il y a une augmentation en juillet 2024 et ça s'arrête là. Pour les autres, donc ça continue à augmenter progressivement en janvier 2025 et en janvier 2026. Et pour les autres activités, donc les activités commerciales ou artisanales, il n'y a aucun changement. Ce qui veut dire que maintenant, on se retrouve avec des taux de cotisation sociale vraiment différents en fonction de l'activité, puisqu'on va distinguer le taux de cotisation sociale pour les ventes, pour les prestations de services commerciales et artisanales, pour les prestations de services qui relèvent de la CIPAV et pour les prestations de services libérales qui ne relèvent pas de la CIPAV. Donc, il faut bien regarder où vous vous situez exactement pour vous baser sur le bon taux de cotisation sociale. Il faut toujours bien déclarer votre chiffre d'affaires, ça ne change pas. Bien inscrire le chiffre d'affaires dans la case qui correspond pour que le bon taux soit appliqué. Et surtout, quand vous faites vos projections, quand vous faites vos prévisionnels, budgets, etc., il faut bien ajuster le taux de cotisation sociale parce que sur l'année, forcément, ça fait une différence importante. Donc là, ce sont vraiment les grands changements à côté desquels il ne faut pas passer. Et maintenant, on va voir donc d'autres points. D'abord, un changement important, mais qui concerne certaines activités très précises, c'est l'assouplissement des règles d'exclusivité pour les services à la personne. Donc, les personnes qui pratiquent ces activités, normalement, sont au courant que les services à la personne font partie des activités qui ont une réglementation assez particulière. Déjà, cette appellation ne concerne pas n'importe quelle activité. Il y a une liste très précise dans laquelle on va retrouver, par exemple, la garde d'enfants à domicile, le soutien scolaire à domicile, les travaux de petit bricolage ou petits travaux de jardinage, la livraison de repas ou de courses à domicile, l'assistance administrative ou informatique à domicile, etc. Donc en tout, c'est une liste de 26 activités, il me semble. Et une des particularités des services à la personne, c'est de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 10%, alors que normalement, ce type d'activité devrait être à 20% de TVA, et aussi un crédit d'impôt de 50% pour leurs clients. Donc bien sûr, avec de tels avantages, il y a forcément une contrepartie avec un cadre légal strict. Et avant 2025, une des conditions, c'était une condition d'exclusivité pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux. Il fallait exercer uniquement des activités qui relevaient des services à la personne. Depuis le 1er janvier 2025, cette condition n'a pas été supprimée, mais elle est assouplie pour certains prestataires, dont les micro-entreprises et les entreprises de moins de 11 salariés. Donc maintenant, pour une micro-entreprise, il est possible de réaliser une activité de service à la personne avec tous les avantages fiscaux associés, tout en ayant d'autres activités, donc qu'on va considérer comme des activités accessoires. Et pour ça, j'ai bien dit donc que la condition était assouplie et pas supprimée. Donc, il faut donc que ce chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires correspondant aux autres activités, aux activités accessoires, reste inférieur à 30% du chiffre d'affaires total. Et l'entreprise s'engage à tenir une comptabilité séparée qui va permettre de vérifier que cette condition est bien respectée. Donc pour les entreprises concernées, c'est un vrai pas parce que même s'il y a cette limite de 30%, ça assouplit quand même beaucoup cette condition d'exclusivité et ça permet d'élargir un peu le champ de son activité. Ensuite, quand on parle des nouveautés qui sont liées au changement d'année, en général, il y a une notion d'actualisation de certains chiffres. Certaines actualisations se font tous les ans, d'autres se font tous les 3 ans. Et là, on est dans un contexte particulier qui n'a pas pu vous échapper
avec donc les événements de fin d'année et l'absence de loi de finances pour 2025. Donc habituellement, certains éléments sont revalorisés de manière systématique au 1er janvier, par exemple le barème pour calculer l'impôt sur le revenu. Certaines revalorisations se font de toute façon de manière automatique parce qu'elles ne dépendent pas de la loi de finances et d'autres sont en suspens parce que le budget n'a pas été voté, la loi de finances n'a pas été votée et donc on n'a pas cette actualisation. Aujourd'hui, donc là, au moment où j'enregistre cet épisode, on est à la mi-janvier. C'est difficile de prédire la suite des événements à ce stade, vu comment s'est déroulée la fin d'année 2024. Mais l'objectif du gouvernement reste de faire passer une loi de finances en début d'année pour éviter certaines conséquences, comme une hausse mécanique de l'impôt sur le revenu. Donc là, à ce stade, on n'a pas de nouveau barème de l'impôt sur le revenu. Pour l'instant, celui qu'on peut prendre en compte, c'est celui de 2024, mais normalement, ça devrait quand même arriver en début d'année pour éviter l'impact en début d'année et donc il n'y aurait pas de conséquences sur l'impôt sur le revenu là pour l'année 2025. Donc ça, c'est un point à suivre. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire comment ça va se passer exactement. Et enfin, dernière nouveauté 2025. Alors là, on est sur une actualité, j'aime la paperasse. Mais tout de même, je suis trop contente pour ne pas en parler là dans cet épisode, puisqu'on est dans les changements de début d'année. La grande actualité, c'est la refonte complète de la formation micro-entreprise qui aide donc à prendre en main la gestion administrative de votre micro-entreprise. Ce qui change concrètement, c'est que tout ou presque a été refait pour pouvoir aller encore plus loin, donc de nouvelles leçons vidéo, de nouveaux supports, une pédagogie plus orientée pas à pas et passage à l'action, des bonus thématiques pour aller plus loin, un accès facilité aux supports pédagogiques, etc. On a encore des changements à venir qui ne sont pas lancés là en tout début d'année, mais vraiment, j'ai trop hâte. Et finalement, ce qui ne change pas, c'est tout aussi important, c'est que mon objectif n'a jamais été et ne sera jamais simplement de vendre. C'est peut-être un tort que j'ai là-dessus. Peut-être que je ne serai jamais riche à cause de ce fonctionnement, mais bref, il ne s'agit pas d'une simple formation en ligne. Mon but, c'est d'accompagner chaque client pour qu'il comprenne réellement chaque étape, de rester présente au niveau du support pédagogique pour pouvoir répondre à toutes les questions. Même si je dois répondre 15 fois aux mêmes questions, ça ne me pose aucun problème. C'est mon travail. Et ma satisfaction, c'est que derrière, ce soit compris, en fait. Donc, que ce soit par écrit ou en live, il y a toujours la possibilité d'échanger de façon individuelle parce que toutes les situations sont différentes. Et je suis très contente, donc là, d'arriver enfin au moment de lancer cette toute nouvelle version de la formation, d'en faire profiter des anciens clients et tous les micro-entrepreneurs qui feront le pas de se former, soit pour créer leur entreprise prochainement, soit parce que c'est le moment pour eux simplement de se mettre au clair vis-à-vis de l'administratif, même s'ils sont lancés parfois depuis plusieurs années. Et là, ça faisait un moment que je n'étais pas pleinement satisfaite de cette formation, même si elle a une note de 4,9 sur 5 au CPF depuis maintenant 6 ans. Donc, je sais ce qu'elle vaut, je sais les retours positifs, il y a déjà eu plus de 300 personnes formées, mais là, on va passer à un cran au-dessus et j'ai juste trop hâte de lancer tout ça en pratique et d'avoir les premiers retours sur toutes ces nouveautés. Et si vous aussi, vous voulez que l'administratif devienne plus simple, plus clair et apprendre à mieux gérer l'administratif de votre micro-entreprise, vous pouvez vous inscrire directement. Vous avez les liens dans la description de l'épisode ou sur j'aimelapaperasse.com. Vous pouvez retrouver la formation sur le CPF, sur mon compte formation. Et aussi, on peut échanger de vive voix si vous avez besoin de précision pour vérifier que ce programme est adapté à vos besoins. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Je suis présente humainement et pour l'accompagnement, pour répondre aux questions avant la formation, mais aussi pendant la formation. Et il y a même une partie après la formation. Donc, j'insiste sur cet aspect humain qui est très, très important pour moi. Voilà pour ces nouveautés 2025 pour la micro-entreprise du côté administratif. N'hésitez pas à partager autour de vous pour aider d'autres indépendants à se mettre à jour. Ne surtout pas passer à côté des grands changements donc pour cette année 2025. Comme toujours, vous retrouvez la transcription de l'épisode et toutes les ressources directement sur j'aimelapaperasse.com. Vous avez des liens également dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous avez également des ressources que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.
Donc je vous laisse découvrir tout ça. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.